Yo demandé moi pour me parler sur engagement que on série de avocats doit gagner il y a défendre violation grave de droits humains. Bon, on connaît que moi-même je travaille en pile dans ça. Et bon, je suis capable de dire que ça que je surtout insisté sur lui, c'est que Avocats sans frontières Canada, il a essayé de développer en Haïti un concept le litige stratégique. Alors, qui ça que le litige stratégique là est? C'est comme si c'est un concept nouveau. Côté que même Jean Wallé, aller devant un tribunal et que on a fait ou déposer dossier, hein, bon c'est très bien, mais le litige stratégique là lui-même, il aller plus loin que ça. Au lieu que rester dans l'affaire là lui-même, il plus aller dans une problématique, dans un bail qui est plus large, tant comme d'agravler jour ou capable ou faire un plaidoyer sur le viol comme une arme politique ou bien ou faire une situation, développer une situation sur les droits des enfants, sur une série de bagages qui est plus large qu'un simple dossier qu'on aller dans le tribunal avec. Mais ça va aller. Mais stratégie ça que nous avons essayé d'implanter là et comment les gens qui sont dans le secteur apprécient. Bon, alors il faut dire que c'est un bail qui est un genre nouveau vraiment. Et on va chercher des cas emblématiques, comme si vous songez procès Raboto, par exemple, ou bien au prend cas du Valier, des procès emblématiques qui pour interpeller l'autre monde. Ce n'est pas seulement dossier comme si mal plaidé dans le tribunal là, et puis m'attend que rendre une décision. Moi chercher un appui société civile là, les impliquer dans bagarre l'entour, bagarre la vie plus large. Et puis, on connaît que on doit avoir un impact important parce qu'on doit avoir un dossier de litige stratégique et puis ça permet que l'État, le gouvernement, est obligé de faire des réformes dans la justice. Alors c'est ça qui est idéal. L'idéal c'est qu'on doit porter le gouvernement, porter l'État pour faire des réformes dans la justice. Sauf le bon exemple rapide, on connaît que dans le dossier du Valier, bon, avocat du Valier ont dit que les crimes contre l'humanité pas existé dans la législation haïtienne. Parce que ce qu'on a regardé dans le code pénal là, on pas besoin de ça. Mais c'est vrai, parce que le code pénal là, il là depuis 1835. Mais finalement, la Cour d'appel de Port-au-Prince lui dit non, que les crimes contre l'humanité existaient dans la législation haïtienne. Parce que nous ratifions une série de conventions, et conventions ça, donc, qui viennent faire loi par nous. Parce qu'à partir du moment où on ratifie une convention, la convention vient faire partie intégrante de loi par nous. Donc ça, c'est un progrès que lié. Et c'est litige stratégique là qui permet de jouer ça. Et d'autre part, on connaît par exemple dans le code pénal là, dans le nouveau code pénal là, justement, donc nous gagnons un chapitre qui parle de crimes contre l'humanité, de génocide, une série de bagages qui partent dans l'ancien code là. Donc c'est un bagage qui est déjà appliqué en Haïti. Bon, en fait, l'île là dans la législation, mais de façon indirecte. Il n'y a pas de co directement dans tel article du code pour dire les crimes contre l'humanité, c'est telle chose. Je dis, évidemment, avec nouveau projet, il est capable de venir exister, mais bon, il faut que le projet a voté. Nouvelle stratégie, ça, vous pensez que la potons plus pour le système là? Moi, je pense ça. Je pense que nouvelle stratégie, ça, de prendre bagaille de façon plus globale, ça, la potons plus pour le système. Mais parce que ça pourrait permettre qu'une plus grande conscientisation, une plus grande sensibilisation faite, et puis qui pour permettre que le dossier ait plus ampleur, ait plus valeur, intéressé à plus d'espace du droit. Pour ne pas être cloisonné ou non simple affaire, qu'on aller ou plaider et puis obtenir une décision. Il y a un bagage que je me dis matin, c'est que des fois, où on a une décision qui sortit contre ou pas réussi à gagner une décision en faveur. Mais ça ne veut pas dire que vous faites une défaite pour autant. Parce que la décision doit sortir contre vous, mais suivant circonstances, suivant conditions
qui fait que décision rend comme ça doit ouvrir une série de l'autre monde. Et puis, ouais, que c'est parce que nous avons lacune dans le texte de loi, c'est parce que nous avons un problème au niveau de l'application de loi par tribunaux qui fait décision sortie comme ça. Et ça doit porter une série de monde, société civile, même des juristes, etc., intéressés davantage à changer. Et ouais, ça, bagage ça qui fait. Et ouais. Maintenant, qui sens que je pense que le cas positif. La motivation, en fait, c'est de bâtir sur les expériences déjà existantes de litiges stratégiques en matière de droits humains, de lutte contre la corruption en Haïti, notamment les affaires Duvalier, les affaires Raboteau. C'est de mettre en valeur l'expertise existante en Haïti d'avocats, mais aussi d'organisations de la société civile, d'associations de victimes qui ont mené des longues quêtes de justice devant les tribunaux, qui ont eu recours aux droits et aux tribunaux pour tenter de faire changer les choses, de générer des changements sur le plan social, sur le plan normatif, sur le plan des politiques publiques. C'est également de voir sur une perspective de regard croisé, d'autres perspectives, d'autres expériences venant par exemple du Canada, l'expérience de recours collectif, donc la quête des justices par exemple des victimes des pensionnats autochtones au Canada, mais aussi dans d'autres pays, par exemple au Guatemala, en Colombie ou en Afrique de l'Ouest, où le litige stratégique est utilisé comme un outil par les partenaires d'Avocats sans frontières Canada pour générer des changements, des changements jurisprudentiels, mais aussi des changements pour la société qui concernent la société entière. Cet outil-là, il paraît étranger à notre culture et pour l'appareil judiciaire haïtien. Est-ce que vous pensez que cette théorie est-elle applicable? Oui, absolument. En fait, c'est un terme qu'on utilise, c'est une terminologie, mais que ce soit ici ou ailleurs, même par exemple d'où je viens, le Canada, on ne parle pas nécessairement de litige stratégique. Par contre, il y a des personnes qui travaillent déjà sur des cas emblématiques et il ne suffit que, en fait, de concevoir un dossier au-delà des parties prenantes d'une affaire et de voir quel est notre objectif, quel est l'objectif de changement qui est visé. Mais oui, je pense qu'il y a déjà des précédents en Haïti, que ce soit l'affaire Duvalier, la décision rendue par la Cour d'appel en 2014 par la Cour d'appel, qui a reconnu que oui, il est possible de poursuivre en Haïti Jean-Claude Duvalier et maintenant les collaborateurs de Jean-Claude Duvalier pour les crimes commis sous la dictature de Jean-Claude Duvalier. Maintenant, quels sont les moyens de mise en œuvre de processus de litige stratégique en Haïti? Effectivement, ce n'est pas seulement la panacée des avocats. Donc, il y a toute une collaboration avec des médias, avec aussi des organisations de la société civile. Donc, le plaidoyer nécessaire, l'accompagnement des victimes. Donc, construire des alliances aussi est nécessaire pour faire en sorte que tout au long des procédures judiciaires, le débat ne se réserve pas aux tribunaux, mais aussi la société civile, les victimes s'approprient des enjeux, puis ensuite qu'il y ait une réelle contrepoids démocratique et des organisations de la société civile qui s'approprient des dossiers au-delà de l'affaire. Vous pensez que tous les acteurs de l'appareil judiciaire sont aptes à suivre cet outil-là? Oui, bien entendu. En fait, comme je dis, en fait, il y a déjà des dossiers emblématiques qui existent en Haïti. Je pense qu'il y a un intérêt de plusieurs opérateurs de la justice déjà qui ont rendu des décisions emblématiques. Il ne suffit en fait que de concevoir les choses différemment, de voir au-delà des questions de technique ou de procédure, comment la justice peut être rendue en Haïti ou ailleurs pour créer des précédents, donc développer une jurisprudence favorable. Et je pense qu'il en va de l'intérêt de la justice et du renforcement de l'état de droit en Haïti. Même quand on crée des jurisprudences favorables, on sait qu'en Haïti, il y a un gros problème au niveau de la justice, c'est la corruption. Est-ce que vous pensez que même si on élabore des nouveaux plans stratégiques, etc., si on ne soigne pas le mal à la racine, on sera toujours confronté à de mêmes problèmes? Effectivement, le litige stratégique n'est pas le seul outil, en fait, pour promouvoir les droits humains, pour veiller à la réalisation des droits humains ou voire lutter contre la corruption. Donc, ça fait partie d'une boîte à outils. Il y a toutes sortes d'autres outils qui peuvent être réalisés ou utilisés plutôt, que ce soit la sensibilisation, le plaidoyer, la mobilisation d'acteurs de la société civile, le développement de politiques publiques. Mais oui, le litige stratégique est un outil qui, même malgré des contextes souvent adverses, des contextes d'impunité, des contextes de corruption, ont connu des succès dans d'autres contextes, par exemple, où on travaille avec des partenaires très engagés en faveur de la défense des droits humains en Amérique centrale, en Amérique latine et aussi en Afrique.